Oui, salam alaikum. Oui, ça va. Wa alaykoum salam, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah et toi? Ouais, alhamdoulilah. Euh, J'avoue que ce soir, ça fait quand même la soirée des hommes. Ah ben, il y a pas de souci, pour l'instant, vous avez tous été respectueux, donc go, dis-nous Ouais, tout. Que puis-je ouais, pour bah, toi? en, en espérant que je me fasse pas trop allumer dans le chat. Mais non, il y a pas de souci, dis-nous tout. Alors, donc, je pense que tu es quand même assez bien placé par rapport à ma problématique. Donc, j'ai 25 ans, je D'accord. travaille depuis 2 ans et euh, comment dirais-je, on va dire que je me sens un peu mal dans ma peau par rapport à mon physique. Pourquoi? J'ai, bah, je me trouve pas attirant et bah, là depuis que je travaille depuis 2 ans, j'ai réussi à mettre un petit peu de côté et bah, mon projet c'était de prendre entre guillemets une année sabbatique, mais en arrêt maladie pour continuer à être rémunéré et avoir recours à la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que toi, tu, tu trouves que c'est une bonne solution si jamais ça me permet de me sentir mieux? Ou dans tous les cas, même si j'ai recours à la chirurgie esthétique, déjà au niveau de la religion, est-ce que c'est autorisé, Mais etc. tu veux prendre une année sabbatique pour avoir recours à la chirurgie? Ouais. Comment tu en te mettant en arrêt maladie? J'ai pas capté. Bah, en fait, je voudrais me mettre en arrêt maladie. Quand je te dis un an, c'est vraiment une- la période max. Mais en gros, je pense que ça serait 6-8 mois pour vraiment prendre du temps pour moi et bah, prendre soin de mon corps, faire de la chirurgie esthétique parce que je trouve que j'ai quand même pas mal de défauts. Euh, donc, est-ce que, Mais tu comptes est-ce que, quel médecin va signer un an d'arrêt pour que tu ailles faire de la chirurgie? bah, Et en quel fait, type de chirurgie souhaites-tu faire? alors, au niveau de la chirurgie, je comptais refaire le nez, des implants, capillaires. Hein, hein. Par rapport au médecin, en fait, j'allais pas lui dire directement que c'était par rapport à de la chirurgie esthétique, mais j'allais plus lui dire que c'était une dépression, que je me sentais pas très bien, dans mon corps, que j'avais plus la force d'aller au travail, ce qui est un petit peu vrai, hein, en soi. Mais c'est tout de même mentir et il n'en sort jamais rien de bon, le mensonge. Mais passons. Là, pour le coup, tu souhaites aller refaire ton nez, tralbek et tout, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ton nez? Il est gros. J'en suis sûre qu'il doit pas être si gros que ça. Bah, en fait, c'est ce que en fait, on va dire que sur 100 personnes, allez, tu as 70-80 qui me disent qu'il est normal et t'en as quand même qui me disent: «Ouais, en effet, il est gros par rapport à mon visage, Et c'est» donc tu as 80 personnes sur 100 qui te disent que ton nez est normal, mais toi, tu t'arrêtes à ce que 20 personnes peuvent dire. bah, Tu te rends après, compte de je la sais pas, dinguerie le ou pas? juge ouais, mais bon, tu vois, on a souvent une perception qui est biaisée, à tort ou à raison, tu vois? Donc je sais pas, honnêtement, moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois que ça. Mmh. Et je sais que, bah, par ton passé, j'ai cru comprendre que tu étais, en surpoids, que tu avais fait Ouais. pas mal d'efforts pour, te sentir mieux dans ton corps. Je pense pas que tu regrettes parce que, bah, tu Je regrette encourages pas tout le trop, temps mais les moi, gens. à aucun moment, enfin, à aucun moment, j'ai refait ni mes cheveux, ni mon nez, ni quoi que ce soit. Pour ma part, la sleeve, ça a été un choix que j'ai fait il y a 10 ans à peu près maintenant, que je ne regrette pas. Ouais, Encore que tu me dises, je veux perdre du poids et tout, etc., il n'y a pas de souci. Tu vois? Que tu me dises, pour X ou Y raison, je sais pas, t'as un problème, t'arrives plus, il n'y a pas de problème. Mais là,
Là, tu m'as pas parlé de poids, tu m'as pas parlé de quoi que ce soit, tu m'as juste parlé de nez et de cheveux. Bah, après, au niveau du poids, on va dire que j'ai déjà commencé, depuis un moment. Pareil, j'étais en surpoids, j'ai Mmh. aussi, un relâchement cutané au niveau du ventre, donc ça aussi j'envisage, une chirurgie, mais cette fois-ci, c'est pas une chirurgie esthétique, c'est plus une chirurgie, réparatrice. Mais ça, la chirurgie réparatrice, ça, y a pas de problème. Parce que justement, forcément, le relâchement cutané, qu'est-ce que c'est, les gars? C'est, lorsque vous perdez du poids, donc voilà, vous perdez du poids et que vous avez soit, un tablier, soit la peau qui pend et ce genre de choses. Il y a pas de souci. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec, tes cheveux et ton nez. Bah, en fait, c'est un tout. Tu vois, je vois, j'aimerais bien, en gros, une bonne fois pour toutes, bah, corriger tous les défauts que je me trouve. Mais comment tu t'es trouvé ces défauts? Avec un filtre Snap? Non, 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 franchement, je suis même pas, j'utilise Est-ce que tu pas peux de parler un peu plus filtre. fort? On t'entend pas. Ouais, là, Merci. tu m'entends un peu mieux? Ouais, mais du coup, tu fais tout ça pourquoi? Parce que là, j'ai pas l'impression que tu saches pourquoi tu fais ça. Bah, je me dis que peut-être en corrigeant tous mes défauts, ça va me permettre de rencontrer, bah, mon âme sœur. Mais donc du coup, ton âme sœur, elle ne te connaîtra pas toi, elle connaîtra que ton enveloppe extérieure. Mmh. Donc c'est ton âme sœur ou pas? Ouais, mais après, honnêtement, entre nous, quand même, vous, ce que vous regardez en premier, c'est pas la bonté de la personne, c'est en premier lieu le physique, tu vois? Non, oui, ça je suis totalement d'accord avec toi. Mais regarde, là tu me dis: «Mon âme sœur». Je suis OK avec toi, c'est une vérité. Aujourd'hui, le physique Mmh. est important. Mais j'en suis sûre, en regardant, d'un peu plus près, j'en suis sûre que ce que tu racontes, enfin, l'image enfin, comment tu te vois, c'est pas comment nous on te voit, j'en suis sûre. Je pense qu'il doit y avoir, bah, le manque de confiance, ça c'est sûr. Tu essayé de changer de style, t'as essayé de faire du sport, t'as essayé de faire de tes défauts un atout? Le sport, ouais, mais après, tu vois, avec le travail, c'est un peu compliqué. J'essaye d'y aller quand même 3 4 fois par semaine. Mmh. Au niveau du style vestimentaire, bah, j'ai un style, assez classique, pas extravagant, mais tu vois, par exemple, quand je vais au travail, ça va être un jean avec une chemise ou un polo, l'été. Tu vois, je me fonds dans la masse, je dirais. Mmh. Tu te fonds dans la masse et qu'est-ce qui ferait, hormis la chirurgie, que tu te sentes bien? Honnêtement, je vois pas autre chose, justement. T'as vu un psy? Non, Tu sais que avant toute chirurgie, il faut voir un psy? Tu le sais ou pas? non, ça, je savais pas. Il faut voir un psy. C'est extrêmement important. On commence déjà par voir un psy. Ensuite, on va voir tout ce qui est endocrino et cetera et tout, donc il y a une batterie test. C'est pas on se lève, on va chez le toubib et on se dit: «Allez, go, Salem, on va faire ça». On fait pas ça. Ça se passe pas comme ça. Tu sais que c'est une décision qui est très, très lourde de conséquences. Il peut y avoir, de très, très graves séquelles, si ce n'est la mort. Ouais. Tu vois? Donc c'est-à-dire que lorsque tu vas réfléchir à tout ça, tu sais, je suis pas en train de te dire: «Non, vas-y, fais pas», écoute, si moi, je suis pas pour. Je suis pas pour la chirurgie réparatrice et tout. En tout cas, aujourd'hui, je suis pas pour, tu vois? Mmh. Je me dis, je sais pas, peut-être ça se trouve demain je vais arriver, millionnaire, milliardaire, la meuf elle va arriver, elle va dire: «Allez on retape tout». Même si moi j'ai trop peur, de l'anesthésie tout ça et cetera et tout, tu vois? Genre vraiment une flippette. Pour le coup, moi la sleeve ça a été de ouf, mais j'étais en obésité morbide. Ce qu'on appelait phase d'obésité morbide. Toi, tu arrives à Allahumma barik à perdre du poids.
Là, tu me dis, oui, il y a le tablier, tu sais, etc. et tout, tu as besoin de ça, tu as besoin de chirurgie pour justement arranger la peau et tout. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on appelle une chirurgie réparatrice. Mmh. Et là, pourquoi aller casser ton nez, aller casser tout ça? Tu as 80 personnes sur 100 qui te disent, t'es bien. Tu te dis pas, peut-être, tu sais, tu t'es jamais dit comment des gars, ce que certains qualifient de moche, entre guillemets, ils arrivent à serrer des paquets. Alors qu'ils sont pas pétés Ah, d'oseille, hein. ouais, Comment est-ce qu'ils y arrivent? franchement, je sais pas quoi te dire, hein, Tu sais comment ils y arrivent? je me non, La tchatch. Exactement. Et la confiance en soi. ouais, La tchatch, gars. Le gars, il peut être habillé en mode clochard. Et tu peux lui dire ce que tu veux. T'arrives, tu lui dis, elle, il dit, ok, j'ai son number. Sans être lourd, sans être relou, sans être mauvais, sans être méchant. mmh, Ou insistant ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que je t'ai dit le psy? C'est pas méchant ou c'est pour te dire Zamara comme c'était ou quoi que ce soit. Tu vois? mmh, C'est histoire de voir si on peut arranger ça avant de passer à l'étape chirurgie. Des fois, c'est juste toi, comment tu te vois, tu vois? ouais. Peut-être que et t'en auras même pas besoin. et et honnêtement, si jamais, tu eu un frère et qu'il Mm. t'en avait parlé et que vraiment, il avait, Merci. là je reprends l'exemple, hein, genre il avait un gros nez, il avait un début de calvitie, des défauts, est-ce que tu l'aurais poussé à le faire pour qu'il se sente mieux ou tu lui aurais dit: «Bah non, tu né comme ça, assume et voilà». Honnêtement, j'aurais fait en sorte qu'il s'assume, qu'il s'aime vraiment. Et si vraiment, là, ça rentre dans le côté, il arrive plus, genre Mmh. vraiment, tu vois, ça bousille sa vie, Ouais, là, je ne peux que le suivre. Mais j'en suis sûre que tu n'es pas à ce stade-là, tu vois? Eh, tu pas de cheveux, gars, rase, rase. Viens, on va changer de style. Viens, on s'assume. Viens, on fait des choses. Genre, on change d'attitude, on essaye de se faire coacher, on essaye des, tu vois, donc la thérapie, tout ce qui s'ensuit. Et si jamais j'ai tout fait, que je n'y arrive toujours pas, et que tu es là, et que mout wahda kaina, khoya, qu'est-ce que je vais te dire? Mais avant ça, je pense que ouais. Tu fais 1 mètre combien? 1 m 80, 1 m, ouais, 1 m 79, 80 à peu près. Ah non, ma belle, est 1 m 80, donc t'es dans la norme fort. Donc, c'est quoi? Bah, en fait, je me dis que c'est peut-être, tout tous ces défauts, corporels qui m'empêchent de rencontrer quelqu'un, Mais comment tu fais pour rencontrer quelqu'un? Tiens, dis-moi. bah, soit sur les réseaux, soit, bah, quand j'étais plus jeune, directement dans la rue. T'es de confession musulmane? Ouais, Pourquoi t'essayes pas les muqabala? ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Bah oui, parce que là, tu vas, tu me dis, ouais, sur les réseaux, mais sur quel réseau, Khoya, tu vas aller la rencontrer? Et là, tu sais que sur les réseaux, t'es jamais assez beau, t'es jamais assez bien, t'es jamais assez stylé, t'es jamais assez. C'est jamais assez. Tu le sais, ça. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les réseaux, c'est si t'as pas une grande gueule et si t'es pas over stylé, genre où t'es pas. Tu t'habilles pas comme les. Genre, il faut vraiment que tu sois à l'ouest. Tu sais que là, jusqu'à maintenant, là, dans le live, là, on me traitait de grosse vache. Ah ouais. Ah oui? Oui, et là, j'ai muté. On m'a traité de grosse vache. Et tu crois vraiment que ça m'impacte? Grosse peut-être, mais stylée. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qu'on Mais appelle la confiance en soi. mais ça t'impactait pas depuis toujours ou bien ça t'impacte plus depuis que tu t'es marié?
Ah non, mais ah bah, ça se voit, tu me suis pas depuis longtemps, hein. Ouais. Ça Ouais, je te m'a dis la jamais vérité, je regarde impacté, de j'en ai temps en rien temps. à foutre de ce que pensent les gens. C'est pas les gens Ouais. qui me font vivre. Tu sais, j'ai remarqué que, quand les gens sont méchants, sont mauvais, tu vois? Mmh. C'est honnêtement, c'est parce que juste ils rejettent leur frustration. Ils rejettent en fait, tu sais leur manquement. Ils rejettent, leur manque de moyens, leur manque de possibilités. Toi, tu es exactement tout ce qu'ils ne peuvent pas être. Tu vois? Quand tu as quelqu'un qui en a rien à foutre des gens, tu dis: «Mais qu'est-ce que je putain, eh vas-y, elle m'agace elle». Tu as vu, moi j'ai tendance à dire ça, après je trouve ça marrant, mais bon, j'aime bien dire ça aux filles parce que, tu vois, quand j'ai des copines, la meuf elle fait un 38. Elle est gaulée comme never, c'est un missile. Et elle vient, elle me dit: «Tu vois là, j'aimerais trop perdre du poids». Je dis: «Tu veux perdre quoi? Tes côtes?» J'ai pas compris. «Tu veux perdre quel poids?» J'ai pas saisi, meuf. Elle est là, elle se lève le matin, tu vois, en mode brochingé. Elle est là, elle a des ondulations dans ses cheveux, elle a des wavy, elle est normale. Ça m'agace, ça. Ça m'agace, ce genre de meuf où elles sont belles des rabbi. Tu veux me voir, moi, le matin, quand je me lève? Je suis perdue dans l'appart, je sais pas où je suis. Si Wallah, si mon téléphone il a sonné, la vraie, en plus je vois pas, je trouve pas mes lunettes, il faut que j'arrive à regarder. Mais tu crois que j'en ai à foutre quelque chose? Tu sais comment je sors? Pyjama, vert CTLM, pilou pilou, avec Homer Simpson dessus, mais j'ai des lunettes de soleil stylées. Et j'avance comme si j'étais la dernière des meufs. Hey, Queen! Les gens ils me regardent, je dis, mais c'est normal. T'as vu le style? Bah ouais, meuf, ouais, t'es en pyjama quoi. Chaussons. Oui, 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 oui. J'en ai plus rien à foutre de ce que peuvent penser les gens de moi. Ouais, Honnêtement. À partir du moment où tu débloques le je m'aime, t'en mmh, as rien à faire. Mais il faut débloquer ça. Il faut faire de tout ça une force. Tu sais, en fait, il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes. En tout cas, essayez. ouais, Tu vois? Bien sûr que ça s'apprend, les gars. Bien sûr, au début, on n'a pas d'argent, on est pauvre. T'as vu, on est jeune, on est con, on sait pas s'habiller, c'est nos parents qui nous habillent. Moi, je sais que c'est passé par les fringues, c'est passé par, tu vois, c'est passé par plein de choses. C'est passé par aussi le fait d'accepter ma propre compagnie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé ma journée solo. J'ai dû chercher une tenue pour demain. Tu vois, j'ai dû chercher une tenue, par exemple, pour demain. Et honnêtement, toute seule, toute seule. Je me suis posée, j'ai mangé seule, j'ai tourné seule, j'ai été faire mes trucs seule, j'ai écouté mes trucs normal, ma petite dick toute seule, j'ai fait ce que j'avais à faire normal. Tu rentres fin. En fait, il faut apprécier sa compagnie, aimer sa propre compagnie. Si tu ne bah, t'aimes pas, ça va être très compliqué. Tu sais, si tu n'aimes pas passer du temps avec toi-même, ça ouais, va être très compliqué. Wallah, ta vie, elle va être un enfer. Parce que pourquoi ça, tu vas être sujet au wis Tu vas être sujet au eh vas-y regarde, je suis pas bien. Non mais ça y a mieux. Il y a toujours plus beau que toi, il y a toujours plus stylé que toi, il y a toujours mieux que toi, il y a toujours plus intelligent que toi. ouais, Là aujourd'hui, tu vas faire ton nez, qu'est-ce qui va t'empêcher demain de ne pas faire ton menton, de ne pas faire tes oreilles? Là tu as les cheveux ici, qu'est-ce qui va pas t'empêcher de faire tes sourcils? Tu veux dire j'ai pas assez de poils. Il y a la grève des sourcils les gars. bah, mais tu sais, je te dis la vérité, ça aussi, wallah el azim que j'y ai pensé. Bah tu vois, mais pourquoi? Pour ressembler à quoi? Pour ressembler à tout le monde. Et à la fin, en fait, ne pas aimer et vouloir revenir en arrière, mais tu pourras pas. Et si tu tombes sur un charlatan ou autre, ou etc. Ouais, parce que j'ai pensé aux sourcils, j'ai pensé à la greffe de barbe aussi. Et pourquoi tout ça? Ah, je me dis que ça va permettre de mettre toutes les chances de mon côté, de me sentir mieux, de faire des rencontres. Mais de faire des rencontres, là, Euh, c'est toi qui t'empêches de faire des rencontres tout seul. Bah, après, tu vois, hormis aussi les rencontres, ne serait-ce que au travail, tu Mhm. vois. Après, peut-être que ma perception, elle est biaisée, mais j'ai l'impression que tu prends deux personnes, postes équivalents, compétences équivalentes, voire même le moche qui est plus bon que le beau, bah, le beau, il aura plus de perspectives d'évolution, il va être Ce qu'on appelle le beauty facilité. privilège. Mais aujourd'hui, si tu, comme tu dis, entre guillemets, moche, hein, Ouais, s'il est stylé et qu'il est sûr de lui,
Tu crois vraiment que c'est le BG qu'on va prendre? Qui n'est pas plus sociable que ça, qui se repose sur sa beauté? Qui se repose sur son beauty privilège? Toi, ça se voit, en fait, tu vois? Parce que comme t'es pas une meuf, tu Mmh. peux pas comprendre. Tu sais, quand tu vas ramener un BG à une meuf, un beau gosse, stylé, ce que tu veux et tout, et genre, voix suave et tout ça. Il suffit qu'il y en ait un qui sache tchatcher à côté. Eh, qui sait comment faire, qui sait parler, qui a du charisme, je te jure que la fille, elle va aller vers lui. Parce qu'à un moment donné, tu sais, instinctivement, tu vas aller vers le beau gosse. Ensuite, dès que tu vas parler un petit peu avec eux, frère, il est vide, nul à chier. Et tu vas te tourner vers le moche. Le moche est drôle, le meuf est sympa. Le moche a de la discussion, tu vois. Le moche a de la culture. Et le moche te valorise, tu vois. Et finalement, quand tu te poses avec, eh bien, tous les critères que tu avais, bah, tout passe aux oubliettes. Et finalement, c'est lui que tu veux. Ouais, mais non, c'est lui. Et lui devient le beau gosse de ta life. C'est toi qui te dis que, en fait, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça pour rentrer dans des cases pour trouver une meuf. Commence déjà quand je m'exprime avec assurance. Mmh. Tu vois, je m'exprime avec assurance. Il y a personne qui va t'enlever, qui va t'enlever quoi que ce soit. Ça, c'est ton haq, ça, c'est à toi, ça, tu peux le faire. Si ce poste-là, c'est le tien et tu veux évoluer, donne-en toi les moyens. Ouais, mais c'est normal, lui, il est là, mais c'est parce qu'il est beau, mais c'est parce que ceci. Non, 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 c'est parce qu'il est sûr de lui. Déjà, moi, je pense honnêtement, tu devrais essayer le coaching et la thérapie Mmh. avant de prendre toute décision. Parce que ne pense pas que ton entourage va te louper. Lorsque tu vas aller refaire tout ça et que tu Ouais. vas finalement être the beau gosse, tu crois vraiment que lorsque tu vas te poser avec les gens, ils vont te dire ouais, mais oh là là, il est beau, ah ça te va trop bien et tout. Mais dans ton dos, pff, il vient, il fait le beau gosse avec nous alors qu'il est refait de la tête aux pieds. Clochard, va. Voilà ce que tu vas entendre. Ah ouais, ah ouais, tu penses, les gens, ils sont aussi mauvais que ça? Essaye seulement. Eh, au moment où ta vie va s'améliorer. Les Ouais. gens ne veulent pas ton bonheur, sache-le. Les gens ne veulent pas ton bonheur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à encaisser. Il faut apprendre à s'accepter. Comme ça, peu importe ce que tu vas faire. Dans tous les cas, t'en as rien à foutre des gens. Moi, je fais pas ça pour les gens. C'est moi. Ouais. Tu vois? Si je fais ça pour trouver quelqu'un, ça veut dire quoi en vrai? T'es conscient que tes enfants, ils vont te ressembler, ils vont pas ressembler à la chirurgie. Mmh. Donc on fait quoi? Je crée un PEL pour les gosses, PEL chirurgie? Ah bah oui, je leur fais des c'est quoi? Parce que lorsque même une meuf, tu la reprends, ah elle est pimpée, ah elle a investi sur son corps. Mais gars, vos enfants, ils vont ressembler à son ancien elle et ton ancien toi. Donc, Ouais. c'est quoi? Parce que j'entends honnêtement, je suis OK, mais du coup, je te mens pas, t'as vu? Je vous dis pas, «Oh non, jamais de la vie je toucherai quelque chose, jamais de la vie et tout, non non. Moi, je pense que si je ne le fais pas, déjà de un c'est par manque de moyens et de 2 parce que il faut que, on vous plante des aiguilles et moi, juste une prise de sang, malaise. Quand je vous dis malaise, malaise. Tu vois? Donc je commence à tréhed, je commence à trembler, je commence à dire à la dame: «Attendez, il faut que j'appelle ma famille, il faut que je leur dise au revoir», voilà, enfin bref, je suis trop, je suis une flippette moi, je suis une flippette comme ça, tu vois? Donc tu mets une aiguille, ça y est, je commence à terre, alors que la meuf, elle a déjà tout pris et moi je suis là en train de lui dire: «Attendez, attendez, attendez», voilà. Mais non ma chérie, j'ai pas refait, j'ai fait une seule fois, j'ai cédé à ça, c'est la vérité. Ça j'avais quoi? C'était quand? C'était avant covid. Avant covid. J'avais essayé, j'avais mis c'était quoi? C'était 0,5 dans mes lèvres. Je voulais tellement être comme les meufs d'Insta. Je pensais que ça allait être, genre ça allait changer ma vie. Ça a changé le khraoui.
Ça a rien changé dans ma vie. Il a fallu attendre des mois avant que ça parte et Mhm. aujourd'hui, tu as les gens, ils viennent quand je overline, ils viennent, ils me disent: «Elle a refait ses lèvres». Non, j'ai pas refait mes lèvres les gars. Non, j'ai pas refait mes lèvres. Tu vois? Donc Ouais, mais ça, c'est parce que tu es con. C'est parce qu'on a cette image, on se dit: «Eh, vas-y, mais regarde, elles sont magnifiques, je vais être comme elles. Elles sont sublimes, je vais être comme elles. Eh, je vais être comme ça, je vais être comme elles». Et non, aujourd'hui, je veux pas être comme elles. Je veux être moi, tu vois? ouais. Mais tu vois, par exemple, toi, dans ton cas, je pensais que tu avais perdu du poids, que tu avais mis un appareil dentaire, Pas du etc. tout. Euh, J'ai des gouttières, en fait, regarde mes dents, elles sont même pas droites en ouais, bas. C'est les gouttières qui me les ont rendues droites. Merci de la Labo du sourire d'ailleurs. ouais. Ça, Bah, tu c'était... vois, par exemple, Et mes dents de devant, elles étaient avancées, mais moi, je le savais pas. C'est dans la ouais, radio que j'ai vu que j'avais des dents avancées. Moi, je pensais que... parce que mes dents, tu vois, ça se touchait ça comme ça. Donc, moi, je me disais, normal. Tranquille, vas-y, raconte n'importe quoi, cela. Quand il m'a fait ma radio, j'ai vu qu'il mentait pas, le médecin. moi, je pensais qu'au début, tu avais fait ta perte de poids parce que tu te sentais mal dans ton corps. Je savais pas qu'en fait, tu étais en obésité morbide, Ah, tu si, vois. si, si, j'avais un IMC de plus de 41, hein. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que, voilà, 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 quoi. Plus de Ah, 135 kilos, pas et mal, hein. est-ce que si jamais, est-ce que je peux t'envoyer une photo de moi sur Insta ou un truc comme ça Dis-moi, et regarde, là, vraiment mon tu me Insta, il donnes, est devant mes yeux. Envoie-moi une photo sur ouais. Insta. Et Allah, on va Et, juger et, maintenant d'Ebra. et voilà, mais s'il te plaît, dis-moi, Wallah, que tu me donnes ton Wallah, avis je te dis vraiment la vérité sincère. et je te dis ce que tu dois faire. Vas-y. Ok. Bah, Yallah. euh, attends. Est-ce que sinon je peux t'envoyer sur WhatsApp plutôt? Vas-y, si le WhatsApp fonctionne. Sinon, sur Insta, dans tous les cas, je peux recevoir. Attends, je vais voir Rihanna, le WhatsApp et la Khdab. Parce que le WhatsApp, c'est une fois tous les 46 de chacun ici. Non, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, je regarde le WhatsApp. Alors, attends. Ouais, non, le WhatsApp, il fonctionnera pas. Ouais, il fonctionnera pas. Ouais, il fonctionnera pas le WhatsApp. Bah, attends, je vais partir sur Je vais Insta. mettre la vie. Ok. J'essaie de trouver le compte. Ah, euh, Ranel Brown. Yes, Alors, that's suivre, me. Alors, je suis écrire. là, ici, Ouais, ici. là, c'est en train de charger. Vas-y, y a pas de souci, on va voir. Alors, écrire. Là, c'est toujours en train de charger. Je voulais t'envoyer un Y a message pas de avant. souci. Non, ça charge encore, ça tourne. Ça tourne. Ouais. Peut-être parce que tu es en ligne ou t'es pas en Wi-Fi ou je sais pas. Je vais essayer de désactiver le Wi-Fi et le remettre. Alors, hop, Ranel Brown, Ranel Anan Siliki. Oui, c'est Ouais, là, moi-même. c'est bon. Alors là, je t'ai envoyé un message, c'était juste te dire Alors, attends. Voilà, oui, c'est bon. Je t'ai ok. ici. Et là, j'essaie de Tac. trouver une qui est pas trop. Tu sais, envoie n'importe laquelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'y arrives pas? Euh, Là, ça charge encore. Ah, c'est bon. Ouais, là,
J'ai pas compris, tu veux te faire une greffe où? Au niveau des golfs. Ouais, honnêtement, il est réellement atteint de dysmorphophobie, c'est sûr. Wallah al-adem que le mec, il a pas besoin de greffe de barbe, il a une barbe fournie, partout, voilà. Il a des veuches plein la tête, voilà. Je sais pas où est-ce qu'il veut perdre son poids, je crois qu'il veut perdre ses os. Je sais pas ce qu'il veut perdre, wallah. Ton nez, je sais pas où est-ce que tu le vois gros, j'ai même envie de montrer sa tête parce qu'il me dit qu'il peut pas trouver de meuf, tu mens. Wallah! Wallah, Mais tu je te mens! jure que j'ai jamais rencontré aucune fille. Non, là tu mens, tu mens. و والله Non, العظيم je vous montrerai بغيت pas لك sans son حيلة. autorisation. Donc ça non. Mais je vous dis, il a, je sais pas ce qu'il raconte ce gars-là. Wallah, je sais pas ce que tu racontes. Ah sérieux? Mais Wallah, je sais pas ce que tu racontes. J'aurais aimé vous montrer les filles, mais il m'en a pas donné autorisation. Donc voilà. Non, franchement, ouais, s'il te plaît, si tu Donc peux voilà. le garder pour Mais je toi. te dis clairement, tu mens. Va voir un psy gars. T'as pas besoin de chirurgie. Wallah qu'il en a pas besoin. Je pense que c'est sa timidité, exactement les filles. Je pense que c'est sa timidité. Vous savez, en plus, pas un peu de cheveux. Beaucoup de cheveux, genre. Genre, beaucoup de cheveux. Tu vois? Beubare comme ça, tracé la totale et tout. Et il vient, il parle, je sais pas ce qu'il veut se faire greffer, je crois. J'en sais rien. Ses sourcils faits, fournis et tout. Je sais pas ce qu'il veut greffer. En fait, c'est sur la vidéo, elle est pour les cheveux, j'ai un peu trafiqué, tu vois? Mais il y a pas J'ai de mis souci, vers on devant trafique pour tous, cacher. gars. On trafique tous. Mais là, ta beubare, tu voulais greffer où? Tes sourcils, ah, vas-y, ok. Les cheveux, vas-y, y a pas de souci. Mais ta barbe, tu veux greffer quoi? Où? Tu En veux fait, la faire sur monter les là, sur tes côtés joues? non, mais sur les côtés, j'ai des trous. J'ai essayé de t'en renvoyer une autre qui est de profil. Tu mens. Tu mens. On dirait un queuture, les meufs. On dirait un turc. Tu mens. Wallah, il ment. Il Non, ment. Ce mec-là ment. non, Ranel, والله العظيم بغيت ليا كسيدة. Lenchik, Je ses te mens. sourcils, tabarakallah. Ses sourcils fournis. Wallah, ses sourcils fournis, beubare fourni, avec la moustache fournie, شعر كاين اللهم بارك. Qu'est-ce que tu veux? دري كبير وطويل وما غليتش. Qu'est-ce que tu veux? Eh non, 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 il a pas de trou, il a pas de trou. Il a pas de trou. راك يكذب. هذا راك راه عرفت où est-ce qu'il voit les trous. Je crois qu'il voit là, ici, les trous, là, ici. Il dit que c'est des trous. C'est pas des trous, ça. Non, sur les côtés, j'en ai un peu vraiment, je Mais te sur jure. les côtés, tu sais la solution, ce que c'est? C'est donc les petits picots que vous allez acheter sur Amazon, la petite brosse à picots là. Hop, tu la passes et hop, l'huile de ricin. Hein, saliti. Fin, c'est tout. Et là, me dire que Mais t'as pas vraiment, trouvé, va en Mokabela. Tu vas bientôt nous inviter à ton mariage, tu vas voir. pour Dermorola, toi, exactement. Moi, je vous le dis. pour toi, je suis vraiment trop critique. Wallah que t'es mauvais envers toi-même. Wallah, t'es mauvais Ah, envers toi-même. T'es mauvais envers franchement, toi-même. Parce qu'ils rentrent dans la catégorie beau gosse, les meufs. non, franchement, je suis sûr Ils qu'ils disent rentrent ça dans la juste pour pas catégorie beau que. gosse. Ils rentrent dedans. Oui, ils rentrent dans la catégorie beau gosse. La Mais catégorie où il peut mettre un col roulé, ça fait yimbe. Vous voyez ou pas? Vous voyez la catégorie où il met un col roulé, ça fait bien? Non, non, Jack, wallah que c'est la vérité. Il rentre dans la catégorie. La catégorie beau gosse, c'est quoi? C'est un gars grand, c'est un gars plutôt athlétique, c'est un gars, la majorité du temps, c'est les bruns. Tu vois vraiment sourcils assez fournis, barbe, cheveux bruns, et ça, etc. Euh, Cils aussi, machallah, très brun. Donc, il rentre dans la catégorie. Il rentre dans cette catégorie-là. Donc voilà. Donc le mec qui vient, vraiment, je pense que la dysmorphophobie, en fait, tu sais, c'est quand le fait qu'il me dise son nez il est gros, c'est pas vrai. Donc je sais pas où est-ce qu'il voit son nez gros, je ne vois pas du tout, honnêtement. Euh, J'arrive pas. Moi, je pense très sincèrement, comme les filles, c'est un manque de confiance.
Bah, tu vois, regarde, là, j'ai 25 ans. En 25 ans, j'ai jamais rencontré aucune fille. Mais t'as Et je me jamais dis que, rencontré tu vois, aucune fille, c'est normal, parce que si tu vas avec ça, c'est cette assurance avec laquelle tu me parles, c'est normal, tu vas rencontrer personne, même les genoux, ils vont te dire salam. Mais les filles, c'est pas je vous le vends trop bien, c'est je vous le vends comme il est sur la photo. Ce mec-là parle d'aller se refaire ceci, se refaire cela parce qu'il se trouve chum, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Ce gars-là n'a juste pas confiance en lui. Ce mec-là n'ose juste pas. Et j'en suis sûre que si jamais il y a des gens qui viennent lui dire non, mais vas-y, laisse tomber, vas-y, t'es pas de son niveau et tout, ce sont des jaloux. Jaloux de mon fils. Voilà, des jaloux. Je te le dis. Je pense que sa timidité lui joue des tours. Honnêtement. ouais, tu penses qu'il faudrait que je fasse des séances de coaching Ah pour ouais, la confiance en soi, vraiment. etc. Coaching, peu importe ce que tu veux. Va faire modèle ou là, j'en sais rien, mais débloque ça. Mais honnêtement. Mais là, tu m'aurais dit la vérité, hein, parce que tu as dit Wallah, c'est dans la J'ai halef religion. 600 fois, les gars. Je dis Ouais, Wallah, Wallah, Wallah. Le fait qu'il me dise j'ai un gros nez, je vois pas où est-ce qu'il est son gros nez. Parce qu'il y a il y a une vidéo avec les lunettes, une vidéo sans lunettes. Yallah. Le ouais. gros nez, il est où? Sinon, je t'aurais dit, bah écoute, il y a peut-être une bosse ici. Effectivement, mais t'inquiète pas, c'est homogène. Là, il n'y a pas de Mhm. question d'homogène, frère. Tu viens, tu me dis, ouais, ma beubare. Tu mens. Ouais, mes cheveux. Il ment. Là, non, mais je suis pas bien, je suis gros. Où il est gros? Il a un visage tout fin et tout. Il me dit, il est gros. En plus, il se prend comme ça, on voit tout. Costume ruina et tout. D'où il est d'où? D'où? Allah? Qui fait? Ah non, non, là, il faut vraiment que tu ailles te faire soigner, Wallah. Parce que c'est pas normal que tu te vois comme ça. Il me parle Ouais. il a pensé à se faire greffer les sourcils. Le mec, il a des sourcils ascom, comme ça. Je vous ai dit, que tur. Normal. Non, mais sur la vidéo, en fait, tu vois, la vidéo, elle est prise un peu de loin, mais si j'avais rapproché, tu aurais vu, il y a des petits trous dans les sourcils, il y a des petits trous dans la barbe, au niveau des cheveux, au niveau des glosses, c'est dégarni. Eh, écoute, en fait, toi, tu as envie de voir, je sais pas ce que tu vois, mais moi, je le vois pas. D'accord. Et les meufs, eh ben, on est exactement pareil. Tu vois. Donc, si toi, Ouais. tes défauts, tu te focalises dessus, je sais pas, ta psychose, tu te focalises sur ça, Mhm. eh ben, forcément, les meufs, elles vont dire, le gars, il est chelou. Alors que t'as le gars, il a confiance en lui, normal, souriant, sourire Colgate, Ruina, tout bien. Nickel, rien à dire. Arrête de te chercher des défauts, trouve-toi des qualités. Pourquoi tu te cherches des défauts? Trouve-toi des qualités. Ah ouais. Pourtant, avant toute chose, il faut vraiment que j'essaie de consulter par rapport Honnêtement, à la oui. confiance en moi. Honnêtement, oui. Et même, tu sais, consulter le psy, au moins, tu vois, juste pour tout ce qui est la manière dont tu te perçois. Ouais. Déjà ça. Et khir, Inch'Allah. T'inquiète, ça va aller. Et moi, je te le dis, wallah al-adim. Et plus confiance en toi. Tu rentres dans la catégorie des meufs. En plus, petit jeune, 25 ans, khiddem normal et tout, voilà. Là, il passe. Crème. Donc voilà, Ouais, très parce que cher. Bah, écoute, prends soin de toi, fais attention à toi ouais, ça marche. Bah, en tout cas, et je te merci souhaite le beaucoup. meilleur. Mais avec grand Ouais, plaisir. merci beaucoup. Bah, si tu veux, je te tiendrai au courant. Je te Avec dirai grand plaisir. par la suite Avec grand ce que j'ai plaisir. fait. Bah, Avec grand merci plaisir. beaucoup et Prends soin de toi. félicitations Je encore t'en prie, pour ton merci. mariage. Ouais, allez, Merci, bonne Salem. soirée. Bonne soirée.